Bonjour chers auditeurs de notre série La profondeur appelle la profondeur. Et un flot appelle un autre flot avec le révérend Daniel est écrit depuis la ville de Rome. Le thème de ce jour est intitulé Le miracle du bon voisinage. Le miracle du bon voisinage. Comment est-ce que ton miracle dépend aussi de ta relation avec le voisin? Ce thème va changer la vie de plusieurs personnes. Ce thème va révolutionner des mentalités. L'Église et les chrétiens souffrent parce qu'ils ne maîtrisent pas certaines choses qui vous seront révélées aujourd'hui. J'aimerais que cette vidéo, tu l'écoutes plusieurs fois. Ta destinée en dépend. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout, sinon qu'un vase d'huile. Il lui dit, va demander au dehors. Va demander au dehors. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Chez tous tes voisins. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tu demanderas. Et tu demanderas à tes enfants de verser dans les vases. Et tu mettras de côté tous ceux qui seront pleins. Et elle le quitta. Elle ferma la porte et si elle et ses enfants, et elle présenta les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Le miracle qui dépend du bon voisinage. Voici une femme qui a été souffrir. Son mari était bien. Il craignait Dieu. Mais elle est en train de souffrir quand même. Je dédie cette vidéo à tous ceux qui craignent Dieu et qui ne comprennent pas. Ils sentent qu'ils sont en train de suivre la voie de Dieu, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils souffrent. Il vient te révéler 3 secrets. L'homme de Dieu lui dit, ma fille, aujourd'hui c'est le jour de ton miracle. Un miracle a été décrété pour toi. Mais je vais te poser une condition d'abord. La plupart des miracles de Dieu sont conditionnés. Il y a des personnes qui marchent leur miracle sur leur tête, mais qui n'arrivent pas à rentrer dedans parce qu'il y a des miracles qui sont conditionnés. Il dit à la femme, il faut aller chez tous les voisins dehors pour aller demander des vases. Tu vas amener et puis on va créer un miracle. Ça a l'air simple. Mais il y a 3 grandes difficultés dedans. Que je vais vous révéler. La première difficulté. La femme devait surmonter son orgueil. Et avoir le courage d'aller demander dehors. Écoutez-moi, avoir le courage de sortir de sa maison, aller taper la porte du voisin, vous dire, voisin, pardon, j'ai tel problème, j'ai besoin de casserole. Le voisin peut fermer la porte, dire, oh, il n'y a pas le temps, je mange, je reviens après. C'est-à-dire, avoir le courage d'aller demander. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette difficulté, c'est-à-dire, ils peuvent pas, ils ont besoin, ils ne peuvent pas demander à quelqu'un. Il dit, moi, si Dieu veut n'a qu'à me donner, tu vas souffrir. Il m'a fallu des années pour comprendre ça. Pour comprendre que Matthieu 7, verset 7, qui dit, demandez et l'on vous donnera. J'ai cru qu'il fallait demander seulement à Dieu et puis Dieu va donner. Je n'ai pas compris qu'il fallait aussi demander à quiconque. Et on peut te donner. Quiconque demande peut recevoir. L'orgueil
fait que beaucoup de personnes n'ont pas le courage de dire à celui qui est à côté, ah mon frère, j'ai besoin de telle chose, est-ce que tu peux m'aider? S'il ne peut pas, il va te dire, il ne peut pas. Mais j'ai fini par comprendre que souvent Dieu a déposé des mandats sur la vie de certaines personnes. Mais ces personnes ne sont pas prophètes. Dieu dit à Élisée, à Élie, pas Élisée, il dit à Élie, que j'ai déposé un mandat sur la vie de la veuve de Sarepta. Il faut aller, elle va te donner à manger. Si c'était toi à la place d'Élie, tu aurais parti t'asseoir pour dire, oh Seigneur, si c'est vraiment toi, que cette femme elle-même prépare le gâteau pour m'amener. Ah, cette femme est en train d'aller préparer le gâteau, elle et son fils, ils allaient manger. La plupart des gâteaux que les gens mangeaient, c'était des gâteaux, tu devais aller demander, puis vous allez te donner. Quand elle est partie, elle a dit, madame, donne-moi. Elle ne voulait pas donner. Après, elle a donné. Elle n'était pas prophète pour comprendre ce que Dieu a dit. Mais et pourtant, il y avait un mandat sur sa vie. Elle devait prendre quelque chose pour te donner. Il y a des gens qui ont des choses chez elles. Ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. Tu dois aller simplement demander. Si tu es humble, Dieu va te bénir. C'est pas orgueil. Beaucoup n'aiment pas demander. Oh, moi, j'aime pas demander. Moi, j'aime pas. Tu vas souffrir. Va, prends le courage, appelle quelqu'un. Tu as beaucoup de connaissances qui peuvent t'aider. Non, moi c'est l'Éternel. Moi c'est l'Éternel. Mais c'est Dieu qui a déposé des mandats pour qu'il t'aide. Il faut aller les demander. La deuxième difficulté que cette femme devait surmonter, c'était la difficulté de la méchanceté. On dit, va chez tes voisins pour aller les demander. Et si elle était méchante à eux, peut-être que les voisins étaient venus lui demander goyave, elle n'a pas donné. Il avait besoin de sel. Ils ont demandé, mais ils ont vu sel dans sa maison. Ils lui ont demandé, elle dit, elle n'a pas. Si c'était comme ça, c'était comporté. Son tour est arrivé maintenant. Il y a des personnes qui sont bloquées parce qu'ils sont trop méchants. Parce qu'ils sont trop méchants. Ils sont bloqués. La méchanceté les a bloqués. Ils n'aiment pas rendre service. Et quand quelqu'un leur demande service, ils ferment leur portable à même téléphone, ils ont oublié la personne. Ils ont oublié le jour qui rappelle la personne, mais ils ont besoin de quelque chose, puis ils te rappellent. Moi aussi, je n'ai pas te donner. Si cette femme était une femme qui ne rendait pas service, comment elle allait aller chez les voisins? Ah! Mon fils était malade. Peut-être le fils du voisin était malade. Il vient demander comprimé chez toi. Tu n'as pas donné. Son fils est mort. Bon, il fallait donner casserole. Quelqu'un courage à partir et puis il va te donner. Et puis on dit des casseroles vides. C'est-à-dire, même si son casserole est rempli, elle doit verser. Et puis te donner. Casserole vide à partir. Hey! Si tu n'es pas gentil, tu vas perdre. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas rendre service. Ils sont chrétiens. Mais quand tu leur demandes service, ils ferment les portables. Quand tu les appelles, ils ferment en même temps. Tu n'es plus leur camarade. Quand tu leur demandes service, tu n'es plus leur camarade. Il faut qu'ils t'oublient. Jusqu'à le jour, un jour, ils se rappellent de toi. Le jour qu'ils ont besoin de toi. Quand ils t'appellent, ah bonjour, il y a oublié ton numéro. En fait, il y a besoin de ta chose. Voici ton miracle est là maintenant. Comment tu vas leur demander service si tu as été méchant? La troisième difficulté, il lui fallait avoir des voisins qui ont des casseroles. Est-ce que tu t'entoures des voisins qui ont des casseroles? Des voisins qui mangent chez eux à la maison. Toi, tu as des compagnies, des gens qui mangent dehors, ils n'ont pas besoin de casseroles. Tu t'en vas dire, ah mon frère, tu sais que moi, il n'y a pas de casserole. Tu t'entoures de mauvaises personnes. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire tu peux avoir une bonne destinée. Mais si tu es entouré de voyous, tu ne vas pas réussir. Dis-moi quels sont tes amis. Quels sont tes voisins? Te dirai ce que tu vas devenir. Tu t'entoures de faux voisins. Tu t'entoures des amis qui ne font rien de bon.
qui s'amusent à leur vie, ils n'ont pas casserole chez eux. Et ils mangent dehors. Tu vas souffrir. Il y a un verset que j'ai aimé, que vous allez méditer. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas. Avec qui? Non, qui ne marche pas sous le conseil des méchants, 1. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, 2. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Psaume 1, verset 1. Bon, quand tu écoutes ça, regarde les verbes. Regarde bien les verbes. Qui ne marche pas. Qui ne marche pas sous le conseil des méchants. Au début, le verbe c'est marcher. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. 2, il a arrêté. 3e verbe, qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs. C'est-à-dire les personnes avec lesquelles tu marches peuvent te dégrader. Regardez les verbes descendent. Marche pas, s'arrête pas, ne s'assoit pas. Au début tu marchais, maintenant tu es assis. Et tu t'es arrêté, maintenant tu es assis. Pourquoi? Parce que tu es entouré de voyous. Ton miracle dépend aussi des bons voisins. Entoure-toi des personnes qui sont posées dans la tête, qui veulent aller de l'avant, des personnes qui ont de bonnes dispositions, qui sont en train de réussir. Toi aussi, tu peux t'accrocher à eux. Dieu va leur donner des mandats. Et puis, ils ont de quoi aussi te pousser pour que vous réussissez. Mais toi, tu es entouré des gens qui n'ont pas de casseroles. Quand tu tapes chez eux, n'a pas casserole. Tu tapes chez eux, n'a pas casserole. Tu es entouré de voyous. Cher auditeur, je tire l'attention de l'Église du Seigneur. Si ce manque de sagesse, comment gérer nos voisins? Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus les plus bizarres. Ils ne savent pas gérer, ils ne savent pas utiliser les voisins pour réussir. Ils ne savent pas utiliser des personnes autour de les repérer, travailler en commun à cœur, dans un amour pour réussir. Que la sagesse et l'intelligence vous habitent. C'était le révérend Daniel écrit dans ton miracle, le miracle du bon voisinage. Que Dieu vous bénisse. À demain. Ciao.